Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV à la une ce jeudi 1er août. Pas d'épreuve de surf sans les petites mains dans l'ombre. Lumière ce soir sur les bénévoles et les employés de ces épreuves de surf des JO au Fénois. La compétition n'est pas finie, mais la cérémonie de clôture se prépare déjà activement. Très attendu, le grand carnaval de Tahiti renaît de ses cendres pour l'occasion. Nos équipes ont assisté aux répétitions du côté de Pire Air. À Papeete aussi, le public a suivi cette journée de compétition depuis la fan zone de Paofei. Après la déception de voir le rêve de Wahine Fierro s'arrêter, place au sourire avec la qualification de Kaolivast en demi-finale. Mais c'est surtout pour profiter des activités proposées que la population s'est rendue au parc. Laure Philibert, Mataïhorei. C'est l'explosion de joie à l'annonce de la victoire de Kaolivast en quart de finale à la mi-journée. Le public de Paofei lui adresse un tonnerre d'applaudissements. Ça fend le cœur de voir nos deux Français se battre l'un contre l'autre. Après, de voir Kaoli gagner chez lui, c'est quand même incroyable. Surtout avec l'ambiance qu'il y a ici, je trouve que c'est un bon soutien pour lui. Après, Johan, les deux mérités. Mais que le meilleur gagne, le meilleur a gagné, et puis on espère qu'il va nous chercher l'or. Bon, on va peut-être espérer une médaille de bronze, sinon plus quoi. Une belle consolation après la douche froide de la matinée. L'élimination de l'enfant de Wahine à l'issue des 8e de finale surprend. Déception, mais bon, elle a bien surfé. C'est ça. Ouais. Mais surtout qu'en vrai, elle était à la maison, quoi. On s'attendait à ce qu'elle gagne en soi. Donc, après, félicitations à l'autre. Au final, la France continue d'avancer. Et ça, c'est déjà ça, mais on aurait été mieux si c'était Wahine, c'est sûr. On tenait vraiment à la féliciter et la remercier en fait pour le parcours qu'elle a effectué. Mais on est quand même très fiers. Moi, en tout cas, personnellement, je suis fière de Wahine Fierro. Ouverte hier, la fan zone de Paofei a accueilli ses premiers spectateurs ce matin pour la reprise de la compétition après plusieurs jours de suspension. Côté organisateur, on compose avec des dates et horaires difficiles à anticiper longtemps à l'avance. On aurait aimé avoir un petit peu plus de soutien et de ferveur pour Wahine surtout. Mais je pense que chacun, là où il est, a une pensée pour elle et surtout suit avec son petit téléphone en direct. S'il y avait encore de la place devant les écrans, les stands, eux, ont été pris d'assaut par les visiteurs, centres de loisirs, communes et associations. On a plusieurs activités comme l'initiation au cyclisme, le handball, le tennis, l'aviron, le surf. On a énormément d'activités sportives, mais aussi de la sensibilisation. Sur place également des concerts gratuits pour connaître le programme et savoir quand venir suivre les demi et la finale. Rendez-vous sur la page de Touaronui. Résultat exceptionnel tout de même pour cette équipe de France composée à 50% de Tahitiens. Oriano Tefao nous propose une synthèse depuis le pic à zéro. Et oui, ce qu'on retient aujourd'hui, ce sont des émotions très contrastées. La tristesse pour Wahine Fierro qui s'est incliné en 8e de finale face à sa compatriote Johan Defay. Et la joie pour Kaolivast qui décroche son ticket pour les demi en battant Johan Duru en quart de finale chez les hommes. Malgré de grosses larmes versées après son élimination, la surfeuse de Wahine a confié qu'elle acceptait ce que Tiopo lui donnait et qu'elle se consacrera désormais à encourager Kaolivast. Car l'enfant de Veirao affrontera le péruvien Alonso Correa en demi-finale. Il est largement à sa portée. La compétition sera off demain, reprise prévue samedi, mais sans certitude. La meilleure houle est attendue ce week-end. Il reste donc 4 hommes dont Kaolivast et 4 femmes dont Johan Defay pour 3 médailles masculines et 3 médailles féminines. Le Fénois pris pour une finale Kaolivast, Gabriel Medina et une victoire pour notre héros tahitien. Et ces Jeux n'auraient pas lieu sans l'aide des bénévoles. Comme pour les Polynésiens employés pour l'occasion, les volontaires ont conscience que c'est une expérience unique à vivre. Mike Liral et Oriano Tefao les ont rencontrés. Cette armada, c'est celle du diffuseur officiel des Jeux. Plusieurs dizaines de professionnels de l'image, mais aussi de jeunes étudiants tahitiens chargés de leur apporter des batteries ou de sécuriser l'atterrissage d'un drone. Un regard en coulisses précieux pour cette étudiante en communication. Moi, je suis venue pour l'expérience surtout parce que
je ne sais pas trop ce que je veux faire plus tard, mais je sais que tout ce qui est production et raconter des histoires à travers les médiums que sont la caméra, le micro, voilà, enfin, à travers les outils audiovisuels, je sais que ça me parle beaucoup et c'est ce que j'ai envie de faire, je pense. Ça me permet de voir déjà les plus grandes stars internationales. En plus de ça, ça me permet aussi de découvrir un peu les backstage de tout ce qu'on voit à la télé, en fait, finalement. Toute l'organisation qu'il y a derrière, toutes les caméras, etc. Mais la plupart des Polynésiens des sites olympiques sont des volontaires, tous bénévoles. On les reconnaît à leur tenue verte, certains sont au plus près des athlètes. On est là pour les informer, les orienter, répondre à leurs demandes, ce dont ils ont besoin. Et si on n'a pas l'info, on les dirige vers les personnes qui l'ont. Pour les athlètes comme pour gérer les médias, le COJO a choisi des volontaires polyglottes. Il y a des journalistes qui sont impressionnants, qui switchent de l'anglais à l'espagnol au portugais en 1 seconde. Et puis voilà, moi j'ai la chance d'accueillir les athlètes à la sortie de la vague et puis de les accompagner pour les interviews. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette de voir ça. Et puis il y a toutes les petites mains chargées par exemple d'accueillir la population et qui participent à l'ambiance de la fan zone. Pour moi, volontaire, il faut vraiment le faire une fois dans sa vie. Et en plus, en tant que pomme tout, Si les plus jeunes glanent une ligne intéressante pour leur CV, le volontariat est d'abord une occasion unique de s'immerger dans l'ambiance du plus bel événement sportif de la planète. Un événement sportif qui est une chance pour Te Ahupu'o selon le président de l'ISA et la Fédération mondiale de surf amateur. Fernando Aguirre a accordé quelques mois à nos envoyés spéciaux. On l'écoute. Te Ahupu'o, has been exposed probably to hundreds of thousands of people. Te Ahupu'o a été exposée jusqu'ici aux yeux de centaines de milliers de personnes et maintenant elle le sera aux yeux de centaines de millions de personnes. L'enjeu majeur est donc que Te Ahupu'o reste Te Ahupu'o. Il ne faut pas trop construire, surtout pas d'immeubles, prendre soin de tout. Parce que ce qui la rend si belle, c'est ce qui existe déjà. Inutile de le changer. En héritage des Jeux, il y a une belle passerelle, la réfection des sols, et la communauté locale va bénéficier des JO grâce aux locations des maisons, par exemple. Après, la question est comment garder le site en état, cette belle population, face à ce beau spot de surf. Et justement, la population de Te Ahupu'o est fière d'accueillir ces épreuves de surf, mais elle est aussi fatiguée des nombreuses restrictions. Les habitants ont hâte de reprendre une vie normale, paisible et surtout sans contrôle. Leur témoignage au micro d'Oriano Tefao et Mike Liral. Bonjour. J'ai un pass et j'aimerais savoir jusqu'où on peut aller avec ce pass. Au pied de la passerelle, un petit stand d'information permet de savoir qui a le droit de passer et avec quel badge. Je trouve que c'est bien qu'il fasse des passes et qu'il sécurise bien le spot. Comme ça évite à des personnes mal intentionnées d'y entrer. Mais tout le monde ici n'est pas aussi positif. Beaucoup s'agacent de voir leur village envahi de tentes et de barrières que nous n'avons pas la permission de filmer. Le point de crispation principal, ce sont les contrôles et les fouilles. Tu passes la passerelle, il y a au moins une vingtaine de gendarmes. On avait l'air d'être des terroristes, disons les choses. Et pourtant, on ne l'est pas. On est une communauté, on est une famille. Ceux d'ici ne peuvent même pas traverser cette passerelle et pourtant on vit ensemble. C'est ça. Mais je respecte tout à fait parce qu'ils reçoivent des instructions de plus haut. Nous, on respecte les consignes. Fort heureusement que c'est juste pour quelques jours. Ceux qui habitent de l'autre côté de la passerelle peuvent obtenir facilement un laissez-passer, mais si leurs proches habitent avant PK0, ils ne peuvent plus venir les voir. Non, c'est pas bien. Pas bien comme ça. Hein? On va laisser les gens aller de l'autre côté et revenir. Hein? Si là, c'est moi, t'es pas arrivé à Chopo. Hein? Là, c'est moi au pont. Hein? T'es pas arrivé à Chopo. Hein? C'est à l'autre côté de ta vie. Hein? En fait, notre famille ne peut pas accéder de notre côté parce qu'ils n'ont pas le pass que nous avons. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça et on fait avec. Ces difficultés sont gérées au quotidien par les agents de la mairie, parfois désemparés par l'évolution des consignes. Ah oui, le début c'est filtré, après ça change encore, on laisse passer. Mais moi, je pense qu'il faut laisser passer tout le monde.
pour venir ici, c'est la première. C'est un jeu olympique, c'est pour tout le monde. Ces petits désagréments seront bien vite oubliés si les enfants du Fénois sortent victorieux du tube de Teahupo'o. Et malgré les restrictions, l'instant reste magique à Teahupo'o, comme le constatent chaque jour nos envoyés spéciaux Désiré Teivao, Mike Liral et Oriano Tefo. On referme à présent notre page spéciale les Jeux Olympiques. Du côté de l'Assemblée, le rééquilibrage des comptes du pays s'est poursuivi ce matin. Parmi les nouvelles mesures du collectif budgétaire, les élus se sont penchés sur les aides pour les demandeurs d'emploi et l'insertion professionnelle. La réforme du gouvernement peine à convaincre, comme l'a constaté Emma Mathieu. 580 millions de francs, c'est l'enveloppe consacrée cette année aux aides à l'emploi et à l'insertion professionnelle, soit un total de 2530 aides. L'un des points cruciaux de cette réforme est la redéfinition du demandeur d'emploi qui ne pourra bénéficier d'aide que s'il s'engage dans un parcours d'insertion. Différents dispositifs lui sont proposés en fonction de ses qualifications ou pas, en fonction de son expérience ou pas. On va donc lui proposer soit des stages non renouvelable ou sinon il se dirigera vers une entreprise qui pourra le recruter pour encourager l'entreprise à recruter, notamment pour les secteurs d'activité prioritaires du gouvernement. Une aide au contrat de travail sera accordée en fonction du secteur d'activité et puis un dispositif spécial sont les mesures tremplins qu'on a prévues notamment pour les communes et des archipels éloignés. Ces mesures tremplins seront mises en œuvre dans le cadre d'un projet d'insertion par l'activité communautaire lancé suite à un appel à projet par le CEFI. Pour éviter toute politisation des admissions, les personnes retenues seront sélectionnées par tirage au sort plutôt que par une commission, une méthode qui a interpellé l'opposition. Les Tavana ont du mal à trouver leur place dans ces dispositifs. Ils nous disent que ce sont des mesures d'aide à l'emploi, mais pas un amortisseur social. On s'interroge un petit peu. Donc la question est de se dire, nous avons quand même un nombre de personnes qui sont à la recherche de l'emploi important. Il faudrait donc des organismes d'accueil qui puissent les accueillir. Et aujourd'hui, les communes qui sont quand même force de propositions sont écartées de deux mesures. Après des heures de débat et questions-réponses entre les représentants et Vanina Krolla, la réforme des aides à l'emploi a été adoptée à 37 voix pour et 16 abstentions. Au-delà de l'incompréhension, certains sont inquiets de la mise en place d'un tel dispositif. On met en place une usine à gaz déjà pour le chercheur d'emploi. Nous pensons que le texte n'est pas abouti parce que nous n'avons aucune évaluation des dispositifs existants. Donc on parle aussi de dispositifs qui vont encourager un emploi durable, pérenne. Là aussi, il n'y a rien qui vient encourager cela puisque, comme je vous dis, on a réduit les indemnités, on a réduit le temps de formation et surtout, on a compliqué la procédure pour obtenir une aide à l'emploi. L'opposition pointe aussi du doigt que le gouvernement s'est précipité pour faire démarrer ces dispositifs le plus vite possible, en août ou en septembre. On fait le point maintenant sur l'actualité au volet social. La grève des fonctionnaires d'État n'aura pas lieu. Les 5 centrales syndicales signataires du préavis ont décidé de suspendre la grève qui devait démarrer aujourd'hui et d'attendre la rentrée parlementaire. Esther Cuneo et Zeynep Anachi nous expliquent pourquoi. Pas de garantie formelle, mais la promesse verbale d'avoir un soutien à l'Assemblée nationale. C'est ce que les centrales syndicales ont obtenu du conseiller de la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux. Il n'y a pas d'accord. Ils nous ont assuré justement de leur soutien et que c'était le message qu'ils allaient passer au niveau du gouvernement. Tout comme monsieur le haut-commissaire, effectivement, ils ne peuvent pas s'engager. Mais ils nous disent qu'ils nous soutiennent effectivement dans notre démarche, puisqu'aujourd'hui ils considèrent que le système qui est proposé, la CVR, la cotisation volontaire de retraite, qui est un système par capitalisation, ne peut pas répondre à la problématique qui est aujourd'hui celle des fonctionnaires en Polynésie. L'amendement en question prévoit un système alternatif à la tant redoutée suppression de l'ITR. Un texte que les 3 députés se sont engagés à déposer à la rentrée parlementaire. Celui-ci doit permettre aux fonctionnaires polynésiens qui partent à la retraite de toucher 70% du salaire, comme c'est le cas en métropole, bien loin des 30% aujourd'hui prévus par la réforme des retraites.
Le principe d'égalité et d'équité, qui est d'ailleurs un principe républicain, qui est un principe qui a été même décliné dans la loi de 2017, la loi Héron, qui rappelle que les populations ultramarines ont droit au même traitement et doivent être traitées à égalité. Aujourd'hui, on constate qu'on est loin du compte. L'égalité de traitement avec la métropole, une revendication légitime pour les 5 centrales syndicales, unanimes sur ce sujet. D'autant que les postes de fonctionnaires au Fénois sont majoritairement occupés par des Polynésiens. Sur les 5500 enseignants qui servent en Polynésie française, seulement 500 sont des personnels affectés provisoirement depuis la métropole. Les 5000 autres sont des locaux. Mais globalement, on a 85% des 11 000 fonctionnaires État qui sont des locaux. Et dans ces conditions, il est plus acceptable, on ne peut pas comprendre qu'ils ne reçoivent que 30% de leurs revenus à la retraite, alors que leurs collègues en métropole ont plus de 70%. Les centrales syndicales comptent sur la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale pour faire passer leur amendement. Puis à l'aéroport de Fa'a, toujours pas d'accord trouvé entre les agents de sûreté aéroportuaire et les directions des 2 sociétés. Le point d'achoppement, les modalités d'application du 13e mois. Pas d'issue à la grève entamée mardi, donc à l'issue des négociations de cet après-midi. Pas d'avancée non plus du côté d'ADT. Selon les syndicats, la situation semble plus que jamais dans l'impasse. Et avant de se quitter, on fait un tour à Pir'e, à l'approche du grand carnaval de Tahiti. De retour après plusieurs années de sommeil, les groupes de chaque commune répètent sans relâche pour offrir au public un spectacle grandiose. Reportage de Valentine Vassel, Rarahuma'a et Hemanu Manutei. Mettre la culture et la jeunesse à l'honneur. Tel est l'objectif de cette cérémonie de clôture des Jeux Olympiques au Fénois. À Pir'e, ce sont environ 160 personnes, dont 135 danseurs et danseuses, qui se sont mobilisés pour l'événement. On n'a pas eu à aller tirer, appeler de gauche à droite pour avoir l'effectif voulu. Ils sont venus tout seuls et ils sont très jeunes, 16, 17, 18 ans, et on a beaucoup. Et on est content de voir ça. Si autant de jeunes ont répondu présent, c'est parce qu'il s'agit d'une opportunité exceptionnelle. Le Hivaveve Arearea est à la fois la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et la renaissance du grand carnaval de Tahiti. Ça fait très longtemps, je me rappelle, j'étais encore petit, où je regardais justement le grand carnaval de Tahiti. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien y participer. Et c'est vrai que la population, et parce que j'ai eu les échos, tout le monde attendait que chaque commune reprenne ce carnaval parce que c'est un engouement exceptionnel de regrouper toute l'île de Tahiti. Ce grand carnaval, très attendu par la population, représente aussi un défi de taille pour les bénévoles. C'est assez chaud parce qu'il y a quand même 11 communes et il y a aussi ceux de Moria qui viennent, donc c'est assez stressant quand même. Lors du défilé, le groupe de Pir'e comptera les légendes de la surfeuse Tautiti Wahine et des guerriers Tehana et Tahi Wahine. La délégation incarnera aussi la sterne blanche, symbole de la commune. Pour assister au Hivaveve Arearea et célébrer la fin des Jeux Olympiques au Fénois, rendez-vous ce dimanche 4 août au front de mer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous retrouverez 2 épisodes de la série Attraction, suivis du film Meurtre en croisière. À partir de demain, retrouvez Davidson Bennett aux manettes des journaux. D'avance, un excellent week-end à tous et une agréable soirée sur TNTV. À lundi. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.